Présent à Glasgow pour la 26e conférence des partis sur le climat, la COP26, le Gabon est le premier pays africain payé pour ses efforts contre la déforestation. Fleuron de l'économie gabonaise, la zone économique spéciale d'un COP en 10 ans s'est classée au rang de meilleure zone industrielle du monde dans la filière bois par la FDI Intelligence Financial Times en 2020. Nous avons obtenu donc la certification neutralité carbone tout récemment, je pense qu'il y a moins de mois. Resté dépendant du pétrole, le pays a entrepris un ensemble d'actions en faveur de la transition vers une économie verte en misant sur les écosystèmes, les conditions climatiques et météorologiques de son territoire. Tracer a pour but de contribuer à la préservation de la faune et de la flore du Gabon. Tracer, c'est une volonté de GSEZ depuis 2018 que tout le bois qui rentre dans la zone soit du bois qui soit légal. Et donc ils ont fait en sorte de créer une agence indépendante qui va vérifier cela. Cette agence est composée de 2 entités qui s'appelle Forêt Ressources Management, qui est une société privée française qui fait de l'aménagement forestier dans le bassin du Congo depuis 30 ans, et Brent Forest, qui est une ONG gabonaise et qui est spécialisée dans tout ce qui est gouvernance et respect des droits des populations au Gabon. Le principal défi du plan opérationnel du Gabon vert est de concilier les besoins des générations actuelles avec ceux des générations futures. Seulement, le conflit homme-faune risque de compromettre les efforts de conservation de la biodiversité engagés dans le pays. La situation aujourd'hui du conflit homme-faune au Gabon est une situation où les populations payent le lourd tribut à l'avantage de la conservation internationale. C'est ce défi qu'il faut inverser. Et c'est pour ça que nous appelons aujourd'hui la CEAC et les Nations Unies à aider le Gabon à trouver le meilleur mécanisme. L'utilisation et la valorisation économique des ressources renouvelables comme le bois constituent un enjeu majeur pour le Gabon. Jérôme Wilfried Obangom à Libreville pour Africa News.